Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des personas, des personnages fictifs qui ont pour objet de représenter mes cibles. Ça va se découper en 3 parties principales. Dans un premier temps, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un persona. Dans un deuxième temps, on va se poser la question pour savoir concrètement à quoi ça sert. Puis on va être un peu plus technique dans la troisième partie, puisqu'on va essayer de faire la différence entre des personas UX et des personas marketing. Donc là, c'est niveau avancé du podcast. Commençons avec les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un persona ? Donc, en gros, c'est un concept qui date d'une vingtaine d'années, qui a été développé dans les domaines du web et du marketing. Et l'idée, c'est de concevoir, de créer des personnages, des personnes fictives qui ont pour objet de représenter des groupes de cibles spécifiques dans le cadre, par exemple, de la création d'un site internet. Donc on les utilise beaucoup sur des sujets de design, d'ergonomie, de marketing, et aussi donc pas mal en informatique, et c'est plus spécifiquement ce qu'on va voir aujourd'hui, étant donné le cœur de métier de l'agence. Donc l'idée du persona, c'est d'aider en fait les personnes qui travaillent à la conception, par exemple, d'un site web, mais ça peut être aussi d'un produit, d'anticiper un peu les besoins, les motivations de la personne cible qu'ils souhaitent adresser, pour pouvoir définir comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour répondre, encore une fois, aux besoins et aux motivations de ce persona, de cet utilisateur. L'idée, c'est vraiment d'incarner cet utilisateur persona, c'est-à-dire on va jusqu'à lui donner un nom, un prénom, quelle est sa profession, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. L'idée, c'est vraiment d'incarner une personne qui soit dans le cœur de cible de votre projet. On travaille aussi à lui attribuer des caractéristiques sociales, des caractéristiques psychologiques, quel type de travail il fait, mais concrètement, on ne dit pas c'est un CSP+, comme quand on définit des cibles marketing chez les boomers. Non, là, on dit, je sais pas, c'est un dentiste qui travaille à Chartres de Bretagne, qui a 45 ans, 3 enfants, qui a les yeux bleus, les cheveux marrons. Bon, là, peut-être j'exagère un peu. Sur les caractéristiques physiques, c'est pas forcément un enjeu. Mais voilà, donc l'idée, c'est de vraiment incarner entièrement une personne, Roger, dentiste, donc à Chartres de Bretagne, qui va vous accompagner à toutes les étapes de votre projet et que vous allez interroger en permanence en disant, Roger, là, quand il arrive sur cette page du site, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire ? Et ça va permettre d'avoir un référent, incarné, qui vous accompagnera tout au long de votre projet, notamment dans les phases de conception. Mais pas seulement, ça peut aussi être intéressant dans les phases de recettes, notamment par exemple pour un site internet. Roger sera toujours là, à côté de vous, dans le cadre de la réalisation de votre projet. Encore une fois, ça peut être aussi dans le cadre de la conception d'un nouveau produit. Donc on peut tout à fait imaginer. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire un storyboard, on va créer une fiche qui sera graphiquement lisible, qui va permettre, on va mettre une photo, on va incarner Roger, on va voir un peu la tête qu'il a, on va définir donc toutes les caractéristiques de Roger, et cette fiche persona va vous accompagner. Généralement, ce qu'on dit à nos clients, c'est que le mieux, c'est de l'afficher au mur, d'imprimer cette fiche persona de Roger, de l'afficher au mur, de la punaiser sur votre mur, et encore une fois, à tout moment de la conception ou de la réalisation de votre projet, vous avez Roger au-dessus de votre épaule, et vous l'interrogez, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Quels sont tes besoins ? Quelles sont tes motivations ? Voilà, donc c'est différent, encore une fois, ce qu'on appelait les cibles des boomers, là, autrefois en marketing, puisqu'une cible, c'est une caractérisation d'un type de population auquel on définit des caractéristiques précises qui correspond à un type d'utilisateur. Là, on ne parle pas d'un type d'utilisateur, on parle d'un utilisateur précis, Roger,
qui, encore une fois, vous accompagne tout au long du projet. Évidemment, selon les projets, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs personas. Il peut y avoir Roger, Thérèse, Jean-Claude, Kevin, parce qu'on ne va pas prendre que des noms de boomers quand même pour vous donner des exemples. Chacun représente une cible spécifique. Voilà en gros le concept du persona. Donc évidemment, les personas, je vous ai dit, c'est des gens qui sont incarnés, mais ce ne sont pas des vraies personnes, hein. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de trouver un utilisateur spécifique qui deviendrait l'ambassadeur de tous les utilisateurs de la cible. C'est quand même un utilisateur qui est construit dans le cadre du projet sur lequel vous allez travailler. Par ailleurs, il ne doit pas non plus représenter un utilisateur moyen. C'est-à-dire que Roger, ce n'est pas la moyenne de tous les besoins et de toutes les motivations de l'ensemble de la cible. C'est, encore une fois, quelqu'un d'incarné avec ses propres spécificités. C'est plus un utilisateur potentiel avec des spécificités propres plutôt qu'un utilisateur moyen. Donc voilà pour la première partie. Donc les personas, à quoi ça sert ? En fait, ça va vous servir qu'à une chose. Ça va vous servir à prendre des décisions. Ce sont des outils en fait d'aide à la prise de décision. Puisqu'en fait, les personnages dont on a parlé tout à l'heure, le fameux Roger, la fameuse Thérèse et le fameux Kevin, eh bien, à chaque étape de la réalisation de votre projet, vous allez leur poser la question directement en essayant d'imaginer quelle va être leur réaction, quelle va être l'action qu'ils vont réaliser face à la situation que vous allez leur proposer. Donc ça sert à rester centré sur les besoins des utilisateurs et ne pas essayer de se sortir de vos a priori sur les usages et l'utilisation du produit ou du site internet que vous allez développer. C'est-à-dire que tous vos a priori que vous avez, ce qu'il faut, c'est les mettre de côté, ne plus réfléchir en tant qu'expert, en tant que concepteur du produit, mais prendre le cerveau de Roger, de Thérèse et de Kevin et les faire parler sur les cas d'usage auxquels vous allez les confronter. Donc ça peut être sur des scénarios d'utilisation, ça peut être sur des modalités d'interaction, ça peut être sur aussi l'architecture de l'information, la conception de nouvelles fonctionnalités. Donc sur ces différents sujets, vous prenez votre cerveau, vous le mettez à côté, et puis vous prenez le cerveau de Roger, vous prenez le cerveau de Thérèse, le cerveau de Kevin, l'un après l'autre, et vous dites, scénario d'utilisation, comment fait Roger, comment fait Thérèse, comment fait Kevin. Voilà. Une fois que vous avez pris le cerveau de chacun de vos personas qu'on a évoqués, vous allez synthétiser dans la fiche persona que vous aviez préalablement créée les réactions et le fonctionnement de chacun d'entre eux et les conséquences que ça peut avoir sur votre projet. Et ça va permettre en fait de synthétiser vos idées sur les documents préalablement créés pour chacun des personas. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était qu'un persona et concrètement à quoi ça servait, on va essayer de distinguer les deux principaux types de personas qui existent, qui sont d'une part les personas UX, donc UX c'est ce qui concerne l'ergonomie, donc les personas UX d'une part, et les personas marketing d'autre part. Bon, évidemment, ils ont des caractéristiques communes, qui sont celles qu'on a vues précédemment, mais après ça, ils ont un usage qui est différent. Les personas UX donc, sont plutôt utilisés dans le cadre de conception de sites internet ou d'applications, et ils ont pour objectif de mettre au cœur du process de conception du site web ou de l'application leurs attentes et leurs besoins. Après, on les utilise aussi pour travailler sur des scénarios d'utilisation, sur des parcours utilisateurs dans le cadre de ce site internet ou de cette application. Et ça permet, de représenter le chemin qu'ils vont prendre pour naviguer dans l'application ou dans le site internet et de voir concrètement, en fonction de leur motivation, encore une fois, et de leurs besoins, comment ils vont réagir face à l'interface que vous leur proposez. Ça peut être aussi intéressant d'ailleurs, ces personas UX, de les caractériser pour pouvoir ensuite procéder au recrutement de testeurs, par exemple, en phase de recette de votre application, ou même en phase amont, en conception UX. Ça vous permettra de définir des typologies un peu de testeurs dont vous aurez besoin pour pouvoir valider les arbitrages que vous aurez faits en termes de conception.
Si on parle maintenant des personas marketing, en fait, eux, ils sont plutôt utilisés dans le cadre de développement de services ou le développement de produits, le développement d'un nouveau produit. Ils vont notamment vous permettre de construire des messages marketing adaptés pour chacune des cibles que vous souhaitez adresser. Ça peut être aussi utile dans le cadre d'une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. Vous allez à chaque fois avoir chacun de vos personas, le fameux Roger, la Thérèse et le Kevin, et vous allez réfléchir à quel type de contenu vous allez produire pour pouvoir vous adresser à chacun d'entre eux, quel type de ton vous allez utiliser, quel type de contenu vous allez utiliser. Donc ça permet aussi, encore une fois, de bien définir une stratégie de contenu adaptée pour chacune des cibles que vous souhaitez adresser. Donc voilà en quelques minutes le concept du persona qui est très utile au quotidien. Enfin, chez Concept Image, on utilise ça à chaque fois qu'on conçoit et réalise un nouveau site internet ou une nouvelle application. On fait l'exercice avec nos clients de réfléchir à définir Roger, Thérèse et Kevin pour pouvoir nous assurer que dans tout le process de conception et de réalisation de leur site web ou de leur application, à chaque fois, on répond bien aux besoins et aux contraintes spécifiques de chacune de ces personnes. Merci et à bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!